Voici l'histoire de Jean, un homme comme tant d'autres qui a passé sa vie à travailler dur, à courir après des objectifs qui semblaient si importants. Pendant des décennies, il a cru que le succès se mesurait à la taille de son salaire, à la reconnaissance de ses pairs, à la possession de ses biens matériels. Jean a suivi le chemin tracé par la société, celui qui lui disait de faire, d'avoir, de réussir. Il a gravi les échelons, a accumulé des biens, mais à quel prix ? Chaque jour, il a sacrifié un peu plus de lui-même, de son temps, de sa santé, de ses rêves. Aujourd'hui, à l'aube de sa vie, Jean se retrouve face à un constat amer. Il se sent usé, vidé, comme un esclave de ce système qui lui a dicté sa vie. Il n'a jamais pris le temps de se reconnecter à son corps, à son âme. Il a ignoré les murmures de son cœur, les appels de sa véritable essence. Jean se rend souvent au parc pour regarder les enfants jouer. Ses mains, marquées par les années de travail acharné, sont ridées et tremblantes. Chaque ligne sur sa peau raconte une histoire, mais il est difficile de dire si ces histoires sont empreintes de fierté ou de regret. Ses yeux, autrefois vifs et pétillants, sont maintenant ternes, reflétant une mélancolie profonde. Il semble scruter un horizon lointain, comme s'il cherchait désespérément quelque chose qu'il n'a jamais pu atteindre. Sa vie a été marquée par des choix difficiles, des sacrifices et des obligations qui l'ont éloigné de ses aspirations. Il se souvient des rêves qu'il avait enfant, des passions qu'il aurait aimé poursuivre, mais la réalité l'a souvent rattrapé. Les responsabilités familiales, les contraintes financières et les attentes sociales l'ont enfermé dans une routine monotone où chaque jour se ressemble. Il a souvent mis de côté ses désirs pour répondre aux besoins des autres, pensant que c'était là son devoir. À mesure que le temps passe, il ressent un vide grandissant, une nostalgie pour les moments qu'il n'a pas vécus. Les conversations avec ses proches sont souvent teintées de regrets et il se demande s'il aurait pu faire les choses différemment. Il se sent parfois comme un naufragé, perdu sur une île de désirs non réalisés, cherchant désespérément un moyen de rejoindre le continent de ses rêves. Malgré tout, il y a une certaine sagesse dans son regard. Il a appris à apprécier les petites choses, le chant des oiseaux à l'aube, le parfum du café le matin, les sourires de ses enfants et petits-enfants. Ces instants de bonheur simple lui apportent une forme de réconfort, mais ils ne comblent pas le vide laissé par ses aspirations non réalisées. Dans ces derniers jours, il aspire à la paix intérieure. Il se tourne vers la méditation et la réflexion, cherchant à comprendre les choix qu'il a faits et à accepter son parcours. Il espère que, même s'il n'a pas pu réaliser ses rêves, il pourra trouver une forme de rédemption dans l'amour qu'il a donné et reçu. Il souhaite transmettre à ses proches l'importance de suivre leur passion, de ne pas laisser la vie les emporter dans un regard en arrière. Ainsi, cet homme en fin de vie est un mélange complexe de regrets et de sagesse, un témoin silencieux des rêves non vécus, mais aussi un porteur d'un message d'espoir pour ceux qui l'entourent. L'école ne lui a jamais appris qui il était vraiment. Elle ne lui a jamais montré qu'il était une âme incarnée, plein de dons et de talents, venu sur Terre pour vivre une expérience unique. Jean a oublié de se poser les bonnes questions. Qui suis-je ? D'où viens-je ? Quel est le sens de ma vie ? Jean, aujourd'hui âgé de 85 ans, se trouve à la croisée des chemins, réfléchissant à une vie marquée par des progrès technologiques et des changements sociétaux rapides. À 15 ans, Jean est fasciné par la télévision. C'est une fenêtre sur le monde, mais aussi un outil de consommation et de conformisme, le début d'une ère de conditionnement. Les publicités et les programmes façonnent ses désirs et ses attentes, l'incitant à vouloir ce qu'il n'a pas. Jean assiste à l'émergence de la culture de masse dans les années 60-70.
Les mouvements sociaux, la musique et les révolutions culturelles influencent sa jeunesse. Cependant, il se sent souvent perdu dans cette marée de changements, cherchant à s'intégrer tout en perdant de vue ses propres aspirations. L'arrivée des ordinateurs et d'Internet dans les années 80-90 transforme la manière dont Jean interagit avec le monde. Bien que cela lui offre de nouvelles opportunités, cela amplifie également la pression sociale. Les réseaux sociaux, bien qu'inexistants à son époque, préfigurent un monde où l'image et la validation externe deviennent primordiales. Dans les années 2000, Jean a 65 ans et voit la montée en puissance des smartphones et des réseaux sociaux. La connectivité constante le laisse souvent anxieux et déconnecté de lui-même. La quête de likes et d'approbation devient un nouveau standard, le détournant encore plus de sa quête personnelle. Mais en se reconnectant à lui-même, il prend conscience des conditionnements sociaux qu'il a engrammés sans vraiment y avoir prêté attention. C'est seulement maintenant qu'il se rend compte des dégâts occasionnés. Dès son plus jeune âge, Jean a été conditionné à croire que le travail était la clé du succès. Il a passé des décennies à gravir les échelons d'une entreprise, sacrifiant ses passions et ses rêves pour la sécurité financière. La soumission à l'autorité et aux normes de l'entreprise sont devenues une seconde nature. Il y a eu aussi la quête de l'argent. La société a toujours valorisé la réussite matérielle. Jean s'est retrouvé piégé dans un cycle de consommation, croyant que l'accumulation de biens lui apporterait le bonheur. Chaque promotion a été célébrée, mais il a toujours ressenti un vide croissant à l'intérieur. La conformité et la peur du jugement l'ont poursuivi toute sa vie. Il a constamment été influencé par les attentes sociales. Il s'est appliqué à se conformer aux normes de la société, évitant de prendre des risques ou de suivre ses véritables passions. La peur du jugement des autres l'a empêché d'explorer des voies alternatives, le maintenant dans une existence prévisible mais insatisfaisante. Au fil des ans, Jean a constaté que ses relations sont devenues de plus en plus superficielles, basées sur des intérêts communs ou des obligations sociales plutôt que sur des connexions authentiques. Le bal du 14 juillet a disparu et les rencontres spontanées ou les réunions de village ont disparu au profit des réseaux soi-disant sociaux, ce qui a renforcé son sentiment d'isolement et de solitude. Il a passé sa vie à courir après des illusions, à se conformer à un modèle qui ne lui correspondait pas. Et maintenant, il ressent un profond sentiment d'inachevé. Son âme n'a pas pu remplir sa mission, car il n'a jamais pris le temps de s'interroger sur le conditionnement de la société. Mais il n'est jamais trop tard pour changer. Jean peut encore choisir de se réveiller, de se reconnecter à son essence. Il peut commencer à explorer qui il est vraiment, à écouter son cœur, à embrasser ses passions. Alors, Jean, sur le tard, s'est enfin donné la permission de se mettre à la peinture, tout en écoutant de la musique qui le nourrit de l'intérieur. Il s'est mis à l'écoute de son corps, de ses besoins, et il respecte désormais ce que son cœur lui dicte. Il se sent beaucoup plus apaisé et il profite enfin de la vie. Il regrette de ne pas en avoir pris conscience plus tôt, parce que le temps qui passe ne se retrouve pas. Aujourd'hui, Jean fête son anniversaire. Il a 88 ans. Tous ses enfants se sont réunis autour de lui. Alors que les petits-enfants s'installent autour de lui à l'heure du digestif, les regrets semblent s'évanouir, laissant place à un cocon de chaleur et d'amour. Leur rire résonne comme une mélodie douce et il se sent envahi par une vague de nostalgie et de gratitude. Il sait que ce moment est précieux.
une occasion de transmettre des leçons qu'il a apprises au fil des années, des vérités qu'il souhaite ardemment qu'ils intègrent dans leur propre vie. « Mes chers enfants », commence-t-il, sa voix tremblante mais pleine de conviction, « je vous ai laissé un journal. C'est un trésor de souvenirs, de réflexions et de rêves. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose de plus important encore. Le vrai sens de la vie. » Il les regarde dans les yeux, cherchant à capter leur attention. Dans ce monde, beaucoup se laissent piéger par l'illusion de la réussite matérielle. On nous enseigne à courir après l'argent, les possessions, le statut. Mais je vous le dis, ce ne sont que des mirages. La véritable richesse réside dans l'amour que nous partageons, dans les liens que nous tissons et dans la manière dont nous nous soutenons les uns les autres. Il prend une profonde inspiration, se remémorant les moments où il a ressenti cette connexion profonde avec les autres. Ne laissez jamais l'argent définir votre valeur. Cherchez plutôt à cultiver des relations authentiques. Soyez là les uns pour les autres. Écoutez, comprenez et partagez. C'est dans cette communauté d'entraide que vous trouverez la force de créer un monde meilleur. Il se penche légèrement en avant, son regard s'intensifiant. Vous devez aussi apprendre à vous libérer des chaînes de l'autorité. Ne vous soumettez pas aveuglément aux attentes des autres. Écoutez votre cœur, suivez votre intuition. Chaque fois que vous sentez que quelque chose ne résonne pas en vous, ayez le courage de remettre en question ce qui vous entoure. Créez une vie qui vous ressemble, qui reflète vos valeurs et vos passions. Il sourit, se remémorant les moments de joie simple, les rires partagés, les mains tendues. N'oubliez jamais que le bonheur ne se trouve pas dans le faire pour avoir, mais dans l'être. Apprenez à apprécier les petites choses, un coucher de soleil, un sourire échangé, un moment de silence partagé. Ce sont ces instants qui nourrissent votre âme. Il se redresse, une lueur d'espoir dans les yeux. Et surtout, reconnectez-vous à la source de lumière et d'amour qui est en vous. Méditez, passez du temps dans la nature, laissez-vous inspirer par la beauté qui vous entoure. C'est là que vous trouverez votre véritable but, votre voie vers la réalisation. Ses petits-enfants l'écoutent, captivés par ses mots. Il sait que ses conseils ne sont qu'un début, mais il espère qu'ils les porteront avec eux comme une flamme dans leur cœur. Vous êtes les bâtisseurs de demain. Soyez audacieux, soyez aimants, et ensemble, créez un monde où chacun peut s'épanouir. Alors qu'il termine, il les prend dans ses bras, les serrant contre lui, sentant la chaleur de leur amour. Dans ce moment, il sait qu'il a semé des graines d'espoir et que, peu importe ce qui arrivera, l'héritage qu'il leur laisse est bien plus précieux que tout ce que l'argent pourrait acheter. Et vous, où en êtes-vous dans votre vie ? Êtes-vous comme Jean, en train de courir après des rêves qui ne sont pas les vôtres ? Prenez un moment pour réfléchir. Éveillez-vous à la beauté de votre existence. Reconnectez-vous à votre âme. Il est temps de vivre pleinement, de réaliser votre potentiel, de laisser votre empreinte sur ce monde. La vie est un cadeau précieux. Ne laissez pas le conditionnement de la société vous empêcher de découvrir qui vous êtes vraiment. Réveillez-vous, vivez, aimez. Votre âme mérite d'être entendue. À la fin de notre voyage, à travers l'histoire de Jean et le vrai sens de la vie,
nous vous invitons à franchir une nouvelle étape. Et si la clé de votre transformation se trouvait juste devant vous? Imaginez un espace où les vérités essentielles de la vie sont enfin révélées, où chaque enseignement est une invitation à redécouvrir votre potentiel. Bienvenue à l'école de la vie. L'école de la vie est un lieu unique, conçu pour ceux qui aspirent à plus qu'un simple savoir académique. Ici, nous vous proposons des enseignements qui n'ont jamais été abordés dans les systèmes éducatifs traditionnels. Nos programmes sont dédiés à ceux qui souhaitent comprendre les mécanismes profonds de leur existence, à apprendre à vivre pleinement et à transformer leur quotidien. Que vous soyez en quête de sens, de bonheur ou d'épanouissement personnel, vous êtes au bon endroit. Rejoignez-nous pour explorer des concepts novateurs, des pratiques inspirantes et des outils concrets qui vous permettront de prendre les rênes de votre vie. Ensemble, nous allons éveiller votre conscience et vous aider à réaliser vos rêves les plus chers. Si vous souhaitez aller plus loin pour écouter le message d'espoir que Jean souhaite transmettre aux jeunes générations, je vous laisse le lien dans la description de la vidéo. Merci pour votre écoute et à bientôt.